Bonjour, je m'appelle Moaz Mediouni, professeur d'enseignement supérieur à la faculté de Sfax. Donc, ce que j'ai abordé dans ma communication, en fait, c'était l'aspect universel de la pensée augustinienne. Et j'ai élaboré ce thème à partir de deux ou trois volets différents. D'abord, c'est le rapport d'Augustin à la philosophie. On sait bien que Augustin, en fait, il défend l'idée de l'unité de la vérité, cela est fait par rapport, en fait, à toute une tradition qui dépassait, en fait, les bornes, les limites géographiques, mais aussi qui était même au-delà de ses convictions théologiques et religieuses. Donc, Augustin ne trouve aucune difficulté en se référant, en fait, quand il se réfère à à la philosophie, à la poésie, même à la mythologie. Ça, c'est d'une part. Euh, et même quand il travaille, par exemple, sur des problèmes qui semblent un peu théologiques, ou des débats théologiques, pour lui, il y a une différence entre un groupe qui est considéré comme hérétique. Les hérétiques, selon lui, ne sont pas ceux qui possèdent ou disposent d'une idée ou d'une conviction différente de ces convictions théologiques. Les hérétiques sont ceux qui sont au sein même de l'Église, c'est-à-dire sont des chrétiens ou des pseudo-chrétiens, sont ceux qui étaient chrétiens et qui ont fait, si vous voulez, une déviation par rapport à un enseignement orthodoxe. Donc ça, c'est un groupe. L'autre groupe, en fait, sont les autres en général. Et Augustin, selon lui, ne les considère pas comme hérétiques. Par exemple, les manichéens, les pélagiens, etc. Donc, Augustin, selon lui, il y a une vérité, mais il y a une vérité, si vous voulez, commune, mais chacun, pour sa part, il essaie de la déterminer, de la connaître. C'est pour cela qu'il dit qu'il a trouvé chez Platon des chemins qui mènent à la connaissance de Dieu. Euh, c'est pour cela qu'il était même converti à la philosophie avant d'être converti au christianisme. Donc Augustin, si vous voulez, un penseur universel de ce point de vue. Quant au rapport entre philosophie et théologie, en fait, en Afrique et à Carthage en général, il y a eu, si vous voulez, deux différentes opinions. La première opinion est celle de Tertullien. Tertullien qui s'est posé la question sur le joug entre l'héritage hébraïque et la tradition académique philosophique, et, si vous voulez, entre l'académie de Platon et l'Église. Donc, pour Tertullien, euh, il n'y a aucune raison, si vous voulez, de confondre les deux choses. Augustin, il est un peu différent, parce que pour Augustin, le but était de fonder une philosophie théologique ou une théologie philosophique. Donc, pour lui, il est possible de trouver dans la théologie des éléments philosophiques, comme il est possible de réconcilier la philosophie à la théologie. Donc ça, c'est le projet augustinien, et c'était le projet d'une théologie philosophique. Pourquoi? Parce que Augustin, en fait, il est converti à la philosophie avant d'être converti au christianisme. Donc il est resté fidèle, si vous voulez, à cette formation philosophique, il s'est toujours servi de la philosophie, même dans plusieurs débats ou problèmes purement ou d'aspect théologique. Voilà.